Je pense qu'il est très regrettable que les gens puissent s'en prendre à un pays comme la Chine en lui reprochant d'être à l'origine de cette pandémie. Ça ne sert à rien et il est mensonger de faire de tels reproches à un pays. Ce que nous devrions plutôt faire de façon impartiale, c'est de travailler comme une équipe avec les autorités chinoises dans le but de comprendre l'épidémie et faire notre possible pour nous assurer qu'une autre épidémie ne puisse se reproduire. La Chine n'a pas souhaité cette épidémie. La Chine n'est pas responsable de cette pandémie, c'est simplement arrivé. À mon avis, la Chine, les médecins et les scientifiques de Chine ont réalisé un travail extraordinaire en informant le gouvernement, en traitant la population et en protégeant la vie des citoyens chinois. La raison pour laquelle je me suis montré très critique vis-à-vis du gouvernement britannique, mais pas seulement du gouvernement britannique, du gouvernement des États-Unis et de nombreux pays européens, c'est parce que The Lancet a publié 5 articles au cours de la dernière semaine de janvier. Ces 5 articles évoquent en Occident ce qui s'est déroulé au cours des derniers mois. Mais la plupart des pays occidentaux ainsi que les États-Unis ont perdu tout le mois de février et le début du mois de mars avant de prendre des décisions. Il s'agit d'une tragédie humaine du Covid-19. Grâce au travail de médecins et scientifiques chinois travaillant en collaboration internationale, toutes ces informations étaient connues en janvier. Mais pour des raisons qui restent difficiles à comprendre, la planète n'en a pas tenu compte. Je pense que l'expérience chinoise consiste à agir rapidement et de manière décisive. Mais je pense qu'une raison l'explique. Je pense que l'expérience du SRAS, le SRAS fut une surprise. Il a pris le pays par surprise. Je pense que le gouvernement chinois s'est dit, après la première épidémie, que cela ne pouvait plus arriver. J'ai constaté en Chine, au cours des 2 dernières décennies, son investissement colossal dans les hôpitaux, la santé, de vastes investissements dans les universités et dans la recherche scientifique. Cela signifie que lorsqu'une nouvelle épidémie s'est produite en décembre l'an dernier, le potentiel scientifique et médical était disponible pour gérer l'épidémie. Le potentiel politique était également présent, car le pays a compris que comme la menace du SRAS, cela, en tant que pandémie, représentait un grave danger pour la société chinoise.